Soyez les bienvenus, chers amis, pour cette première conférence de Carême que nous avons intitulée « Les apôtres chez les Romains » ou « Comment Caton-Rouen diffuse la miséricorde de Dieu ». La lettre de saint Paul aux Romains est la plus longue de toutes ces lettres. C'est la raison d'ailleurs de son positionnement dans le Nouveau Testament. On a placé les écrits de saint Paul du plus long au plus court. Cette lettre, nous le savons, a été écrite environ en l'année 57. Il y a plusieurs éléments qui nous permettent de comparer le travail de Caton-Rouen avec cette lettre aux Romains. Je relève, si vous le permettez, 5 points de comparaison, 5 éléments de comparaison. Tout d'abord, nous sommes au cœur de l'Empire de Rome. Le rapport au pouvoir, à la domination, aux intrigues et à la méchanceté est permanent. Deuxième élément, il est question dans cette lettre de Paul aux Romains des nouveaux venus. Troisième élément de comparaison, de la même manière que chacun de nous, et de moi en particulier, Paul n'est pas le fondateur de cette communauté chrétienne. Quatrième élément, il y a des tensions dans la communauté. Et cinquième élément de comparaison, l'essai de saint Paul est un essai théologique au cœur de la ville pour lui faire découvrir la tendresse de Dieu. Nous allons donc revenir sur ces thèmes en nous appuyant sur des passages de cette lettre. Il y a aujourd'hui un axe majeur qui relie tous les éléments de cette réflexion, c'est l'Église elle-même qui nous accueille, la basilique du Sacré-Cœur de Rouen. Ce n'est pas rien de parler de miséricorde dans ce temple sacré qui a été cambriolé il y a quelques mois. Ce n'est pas rien d'appeler à l'amour quand on a profané l'amour. Ce n'est pas rien de prendre la parole dans ce lieu au nom du Christ, quand ce nom a été ignoré par des voleurs, comme si Dieu n'existait pas. C'est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour l'immense élan de tendresse et de compassion qui a déferlé sur Caton-Rouen dans les heures et les jours qui ont suivi le cambriolage. Les messages sont venus de partout et d'une façon encore et toujours mystérieuse, là où le mal a abondé, la grâce a surabondé, comme dit saint Paul dans cette même lettre aux Romains, chapitre 5, versets 20 et 21. Là où le mal pense gagner, faire du mal au point d'anéantir le bien, il perd. Nous le savons, il perd toujours. Nous le croyons, cette affirmation est définitive depuis la mort et la résurrection du Christ. Ce qui est évident, c'est la bêtise du mal, son absolue non-intelligence. Depuis 2000 ans, le mal aurait pu essayer de changer de méthode. Mais non, le mal est bête. Il n'a pas d'idée, il se répète. Dans sa répétition, tel un personnage stupide, débile et sans intérêt, il se trompe à chaque fois. Le diable va et vient à la recherche de sa proie, comme dit saint Pierre dans sa première lettre. Et il utilise toujours la même technique. Et quelle est cette technique? La blessure. Le mal blesse. Mais voici que depuis la blessure du Christ sur la croix, toute blessure devient canal de la grâce de Dieu. Ce n'est donc pas un mystère que ce soit la basilique du Sacré-Cœur qui ait été cambriolée au début de la mission de Caton-Rouen confiée à nous par l'archevêque de Rouen. Parce que cette basilique est le sanctuaire de la miséricorde de Dieu. Elle est le sanctuaire de la proclamation de la blessure du Christ en croix. Comment imaginer autrement? Comment penser autrement la foi chrétienne qu'à partir de cette blessure? L'amour de Dieu est venu nous guérir des autres visions que nous avions. Ces visions politiques, sociales, nous auraient éloignés de la vocation de cette basilique. Son cambriolage nous fait passer du saccage humain à la sagesse divine. Il y a un autre point majeur à comprendre. Cette basilique nous appartient. C'est la seule église de Caton-Rouen dont nous sommes propriétaires. Il n'a donc pas été fait de mal à la ville de Rouen, propriétaire des autres églises. Il a été directement fait mal à Caton-Rouen. C'est donc comme un appel à saisir que de nos blessures jaillit l'amour de Dieu.
Cette église est aussi la seule qui porte à Rouen le titre de basilique. La basilique est le type de monument antique que les premiers chrétiens ont pris comme repère architectural au moment où ils ont eu le droit de construire des bâtiments publics. Ils ne pouvaient pas reproduire le temple juif de Jérusalem, d'ailleurs détruit. Ils ne voulaient pas non plus reprendre le modèle de la synagogue. Ils ne voulaient surtout pas copier des temples païens qui auraient ressemblé à des lieux dédiés aux divinités païennes, égyptiennes, grecques ou encore romaines. Alors ils ont eu l'intuition géniale de copier la basilique. Qu'est-ce que la basilique dans le monde antique? Un marché couvert, une halle couverte. Ils ont compris, les chrétiens, que l'échange naturel des hommes, le marché, le commerce, pouvait ouvrir à l'échange surnaturel avec Dieu, par le Christ, dans la célébration de l'Eucharistie. Basileus, en grec, c'est le roi. La basilique est donc un lieu royal. Ce qui est royal chez l'homme, c'est l'échange, le commerce, et donc par extension, la prière adressée à Dieu. Admirabile commercium, comme dira notamment saint Thomas d'Aquin. Les chrétiens ont donc créé de grands espaces, vides pendant des siècles, avec pas de chaises, pas de bancs, rien du tout, comme des halles, pour pouvoir déambuler ensemble, discuter, échanger entre chrétiens, préparer le mariage de leurs enfants, discuter entre baptisés de l'annonce de l'évangile dans la ville où ils habitaient. Et puis au fond de la basilique, ils ont placé un autel, avec une chaise pour l'évêque, puis par extension pour le prêtre, et un lieu pour lire la parole de Dieu. Cette église, basilique du Sacré-Cœur de Rouen, nous ramène donc par son titre à la première génération des chrétiens, après la fin des persécutions et le début d'une installation architecturale dans le paysage urbain. À Rouen, cette basilique du Sacré-Cœur a en plus une particularité. Elle a été construite pour les habitants d'une zone éloignée des grandes églises, notamment Saint-Gervais et la Madeleine. Elle était à destination des maraîchers de la zone portuaire, aujourd'hui notamment sur l'emplacement des docks. C'est donc une église, sans que ce soit péjoratif, pour les petites gens. Le pape François l'appellerait sans aucun doute la basilique périphérique. Mais pour nous, elle est aussi désormais, par la volonté de l'archevêque, la porte d'entrée sur Châteaurouen. Quand on arrive de Dieppe, du Havre, de Canteleu, d'Yvetot ou de Barentin, c'est l'église que l'on voit sur la gauche de l'autoroute qui entre dans Rouen. Tous les habitants de la métropole la connaissent, la voient, même sans savoir ce qu'elle représente. Elle donne un axe. On entre à Rouen par le Sacré-Cœur. On est dans la cuvette de la ville et on y reçoit une dose de miséricorde pour vivre sa journée de travail, son accès à l'hôpital, à la gare, aux écoles, aux magasins, mais aussi aux institutions de l'État, de la préfecture, au palais de justice, en passant par les lieux artistiques, comme attirés par l'immense cathédrale, pivot de la ville. Le plus bouleversant encore, c'est que l'axe Sacré-Cœur-Cathédrale continue plus loin vers la basilique Notre-Dame de Bon Secours, sanctuaire marial du diocèse, lieu de la consécration à Marie de tant de Normands depuis maintenant plus de 1000 ans. Faites tout ce qu'il vous dira. En Jean 2, verset 5, dit la Vierge Marie au serviteur à Cana. Répandez la joie de la miséricorde par les miracles inattendus de mon Fils, le Christ. C'est lui, le Christ, qui le jour de sa mort au Golgotha dira à Jean, voici ta mère. C'est le Christ qui nous donne sa mère, certain que nous l'aimerons toujours et que tous les jours nous la prierons pour être fidèles à son Fils jusqu'à l'heure de notre mort. Voici la basilique de la miséricorde. Les fresques du transept expriment le drame de la guerre. Les soldats sont blessés, les femmes sont pauvres, les enfants en guenilles. La tendresse du Christ leur permet de tout lui confier. C'est l'état de notre monde. Cette basilique est le reflet du désespoir des hommes qui peuvent venir ici tout confier au Christ miséricordieux. Quand vous savez que saint Jean-Paul II a voulu personnellement canoniser sœur Faustine comme première sainte du 3e millénaire, le 2e dimanche de Pâques
de l'an 2000 et qu'il a décidé que ce dimanche s'appellerait désormais le dimanche de la miséricorde divine, vous comprenez, nous comprenons quel est notre appel fondamental à Rouen par ce grand message de la confiance en Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons déplacé la grande croix pour l'installer au-dessus de l'autel saccagé. Désormais, du dehors de la basilique, quand les portes sont grandes ouvertes, en bas ou en haut des marches, on voit soit la croix du Christ, soit la statue du Christ miséricordieux. Ce sont les deux expressions du pardon de nos péchés. Ce sont les deux manifestations humbles de celui qui nous invite à lui quand nous sommes fatigués et abattus, Matthieu 11, 28, parce que c'est lui et lui seul qui nous procure le repos. Essayons maintenant d'avancer, de comprendre ce que la lettre de saint Paul aux Romains a comme répercussion dans notre vie chrétienne, ici à Châteaurouen. Pour nous aider, j'ai fait une petite recherche à l'intérieur du texte de la lettre de saint Paul avec 3 mots. Amour, appel, miséricorde. Les références sont très belles pour notre vie chrétienne. Nous allons nous y arrêter quelques instants pour chacun des passages. Il y a 6 passages que je voudrais vous présenter. Le premier passage, c'est Romains 1, donc le premier chapitre, les versets 5 et 7. Je vous les lis, 5 à 7. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul rappelle aux premiers chrétiens romains qu'ils ne sont pas issus du peuple juif. Ils auraient pu ne pas être élus par Dieu, mais Dieu en a voulu autrement. C'est la même chose pour les Rouennais. Dieu n'a pas de frontières. Sa miséricorde est infinie. Nous le voyons avec les catéchumènes qui frappent à la porte de l'église pour recevoir le baptême. Ils sont appelés à être saints, eux aussi. Ils nous bousculent. Offrons-leur la miséricorde comme porte d'entrée plutôt que des murs. Ce n'est pas un choix pastoral. C'est la parole du Christ en croix sur le pardon. C'est donc notre mission. Rouen, nous le savons, n'est pas une ville facile pour l'accueil. Et comment le savons-nous? Grâce aux artistes. Les artistes le savent très bien. Les artistes nationaux commencent bien souvent leur tournée par Rouen. Si le résultat est bon, si la critique est favorable, ils peuvent partir sereinement réaliser leurs performances dans d'autres villes où ils savent d'avance qu'ils seront déjà bien accueillis. Notre mission d'accueil est donc une grâce immense. Les gens nous regardent. Les familles en deuil qui viennent à la messe, les parents qui présentent leurs enfants en vue du baptême ou de la première communion, les fiancés, les catéchumènes, toutes ces catégories sont des personnes qui sont appelées par Dieu au salut, à la vie éternelle, qui commence par la vie fraternelle. Si nos habitudes et nos relations chrétiennes sont des grâces pour notre vie, pour nos familles et nos enfants, que cela nous rend joyeux et heureux à Rouen, offrons largement ces opportunités à tous ceux qui cherchent un sens à leur vie. Deuxième citation, Romains 5, versets 5 et 8. Je lis. « Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » À Rome, ce qui était répandu, c'était le sang, pas l'amour. Rome, c'était la ville de la voie sacrée, qui voyait arriver les prisonniers de l'Empire, dont on fracassait la tête sur la roche tarpéienne. Voici qu'à Rome, désormais, c'est l'amour de Dieu qui est répandu. À Rome, l'empereur possédait tout. Désormais, même à Rome, Dieu donne son Esprit Saint. Voilà la révolution de l'amour. C'est cela que le monde attend. La nouvelle Rome, c'est la ville qui accueille en son centre le Christ blessé, le Christ crucifié. Le royaume de Dieu ne succède pas à un empire politique. Il crée l'empire de l'amitié, fondé sur le lavement des pieds des pécheurs par le Christ. Nous aussi, nous apprenons sans cesse la vie de nos amis, de nos voisins, pour leur venir en aide,
pour prier pour eux, pour les réconforter, pour leur présenter le Christ Sauveur. Troisième citation de Romains, chapitre 8, les versets 35 à 39. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Paul sait bien que les occasions d'abandonner la foi au Christ sont nombreuses. Les objections au Christ sont permanentes. Ils sont nombreux, très nombreux à Rouen, ceux qui ont abandonné la foi chrétienne. Je pense qu'en fait, beaucoup d'entre eux ne l'ont jamais eu. Ils n'ont pas rencontré le Christ miséricordieux. Les sacrements ont été distribués avec largesse, mais dans des terres non suffisamment préparées. Les petites pousses ont cramé au soleil, ont été envahies par les ronces, piétinées par les bêtes, ravagées par bien d'autres réalités sournoises qu'une ville avec de grandes richesses recèle en ses méandres et autres loges secrètes, loin de la lumière des basiliques. Paul rappelle aux Rouennais que la victoire n'est pas dans ces principautés de pacotille, mais dans la croix du Christ. Là seul est l'amour, mais quel combat! Quatrième citation, Romains 9, les versets 15, avec un petit passage jusqu'à 39. En effet, il dit à Moïse, « À qui je fais miséricorde, je ferai miséricorde. Pour qui j'ai de la tendresse, j'aurai de la tendresse. » Il ne s'agit donc pas du vouloir ni de l'effort humain, mais de Dieu qui fait miséricorde. En effet, l'Écriture dit au Pharaon, « Si je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alors, tu vas me dire, pourquoi Dieu adresse-t-il encore des reproches? Qui, en effet, a pu s'opposer à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu donc pour entrer en contestation avec Dieu? L'œuvre dira-t-elle à l'ouvrier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un objet pour un usage honorable et un autre pour un usage méprisable? Et si Dieu voulait manifester sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec beaucoup de patience des objets de colère voués à la perte, s'il l'a fait, n'est-ce pas aussi pour faire connaître la richesse de sa gloire en faveur des vases de miséricorde que d'avance il a préparés pour la gloire? Ces objets de miséricorde, c'est nous, qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations, comme précisément il le dit dans le livre du prophète Osée. Celui qu'on appelait pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, celle qu'on appelait pas aimée, je l'appellerai aimée. Nous voyons ici, chers amis, pourquoi il fallait que cette rencontre avec la lettre de saint Paul aux Romains ait lieu dans la basilique du Sacré-Cœur. Dieu fait miséricorde à qui il veut, parce que Dieu s'est fait pauvre. Voilà le sens de la miséricorde. On ne dit pas miséricorde, on dit miséricorde. On est rarement miséricordieux par l'intelligence, par la tête. On l'est quand notre propre cœur a été blessé ou a blessé. Le Christ vient pour les malades et les pécheurs, pour ceux qui se reconnaissent fragiles, comme des vases d'argile. On est miséricordieux par l'appel de Dieu, qui décide de faire de nous ces vases de miséricorde. Entrer à Rouen par le Sacré-Cœur de Jésus et en sortir par Notre-Dame de Bon Secours, c'est supplier Dieu qu'il nous vienne en aide. L'axe de Rouen est un véritable axe de grâce et de supplication. Avant-dernière citation, Romains 11, les versets 29 à 32. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue.
mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Notre mission à Rouen s'inscrit comme la Seine. C'est la diffusion d'un courant décisif qui nous entraîne au large, à de nouvelles rencontres, à des témoignages bouleversants, à des miracles permanents. Ne nous enfermons pas dans nos refus de nous confesser, de nous convertir, de changer nos propres comportements. Recevons dans un acte de foi cette promesse que Paul rappelle. L'appel de Dieu est sans repentance. C'est nous qui ralentissons le pas. C'est nous qui faisons demi-tour. Et pourtant, tout nous est donné. Nos amis qui nous connaissent et qui savent que nous sommes chrétiens, savent que c'est le cœur de notre vie. Et parfois, ils nous le reprochent ou ils nous reprochent de ne pas assez croire en l'évangile de la miséricorde. Écoutons-les, même ces amis non chrétiens, nous rappeler le Christ. Enfin, Romains 12, les versets 1 à 3 et 8 et 9. Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse, miséricorde de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention déraisonnable, mais pensez à être raisonnable, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Ce passage, nous le comprenons, est le cœur de la lettre de saint Paul aux Romains. En 5 phrases, il nous livre son cœur, ce pourquoi il est bouleversé. Son culte à lui, avant son illumination par le Christ, était devenu le culte de la violence et de la haine. Il avait obtenu le droit de persécuter les disciples du Christ. Le voici désormais touché par la miséricorde de Dieu. De persécuteur, il passe à frère. Voici le vrai culte rendu à Dieu. Les chrétiens de Châteaurouen sont invités à cette même conversion. Nous apprenons depuis 6 mois non seulement à nous connaître, mais en plus à devenir ensemble frères et sœurs, rassemblés dans une même communauté, pour exprimer au Christ d'abord et à Rouen ensuite notre unité. C'est ainsi que nous renouvelons notre façon de penser. Rien n'est écrit de cette page de la vie catholique à Rouen. Nous reconnaissons la grâce de Dieu qui nous est accordée. Chacun d'entre nous devient missionnaire dans ce grand ensemble urbain. Nos talents sont nombreux. Notre charisme est celui du service, notamment manifesté par l'absence de diacre. Nous avons bien conscience que c'est une œuvre profonde de conversion. En la recevant ainsi, nous croyons fermement que le Seigneur nous accordera des vocations nouvelles de prêtres et de consacrés. Pour l'instant, à part le père Éric Rougier et moi, les vocations nouvelles que nous recevons ne sont ni françaises ni rouennaises. Elles viennent du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Ce sont des grâces qui nous ouvrent à la dimension universelle de la mission. Pendant la semaine sainte et la semaine de Pâques, je suis heureux de vous l'annoncer, cela va encore évoluer, puisque nous allons accueillir pendant plus de 10 jours 4 religieuses d'Argentine, de Tunisie, du Canada et des États-Unis. Ce sera une grâce nouvelle. Dans quelques jours, vous allez tous recevoir une proposition d'inviter chez vous ces religieuses le temps d'un dîner ou d'un déjeuner entre le 23 mars et le 3 avril. Ceux d'entre vous qui allez les recevoir, vous allez vivre un temps de grâce inouïe et vous allez leur donner d'entendre vos témoignages de catholiques à Rouen. Avec elles, comme dit saint Paul, nous allons retrouver le sourire. Oui, la mission qui nous est donnée est large, comme nos sourires. Le monde a besoin de nos sourires. Rouen a besoin de nos sourires. Ils ne sont pas les sourires de l'hypocrisie, mais ceux de la fraternité. Nous ne disons pas que tout va bien entre nous. Les frottements existent chez nous comme ils existaient dans la communauté des premiers chrétiens de Rome à qui Paul écrit. Ces frottements, nous le savons, étaient liés étaient liés à l'accueil et à la réception de nouveaux frères et sœurs venus d'ailleurs. C'est toujours un bouleversement, un partage d'histoire,
une inculturation mutuelle et au final une grâce. Nous avons conscience que cette grâce vient de Dieu. Dans ces sourires, il y a notre vocation. Dans ces sourires, il y a notre mission. Dans ces sourires, il y a les vocations qui vont naître du cœur de Rouen. Cela fait trop longtemps que Rouen n'a pas offert de futurs prêtres et de futurs religieux. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une rue des Carmes sans Carmes, d'une place de la Rougemare sans jésuites, d'une rue de Joyeuse sans dominicains, d'une rue Bourg-l'Abbé sans bénédictine peut-être demain, d'un pensionnat Jean-Baptiste de la Salle sans frères. En fuyant le mal avec horreur et en nous attachant au bien, nous manifesterons aux enfants et aux jeunes de Rouen que nous les attendons pour qu'ils soient dès aujourd'hui et demain toute leur vie témoins de la miséricorde de Dieu. C'est cette confiance qui nous habite, c'est cette mission qui nous invite, c'est cette certitude qui nous dynamise à prier ensemble, à supplier ensemble, à vivre ensemble. Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, apprends-nous à sourire. Cœur sacré de Jésus, fais-nous fuir l'hypocrisie. Cœur sacré de Jésus, transforme nos vases de haine en vases de miséricorde. Cœur sacré de Jésus, bénis notre chère ville de Rouen. Cœur sacré de Jésus, Cateau Rouen te supplie de lui donner les vocations de prêtres et de religieux miséricordieux. Amen.